Bonsoir, nous voilà de retour sur Channel Fear. L'émission va commencer dans quelques instants. Avec ce soir, pour jouer, nous avons Kalou qui va jouer Dakota Colson et Agent Ward qui va jouer Connie Jarbo. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, ça Bonsoir, va très bien. bonsoir. Très très bien. Bonsoir, bonsoir. On va commencer direct, hein. Je vous ai pas du tout préparé à l'histoire, vous savez pas encore qu'est-ce qui va se passer ce soir. Mais vous connaissez un petit peu Channel Fear, vous savez que sur Channel Fear, vous jouez des reporters qui ont pour but de ramener des images à sensation pour faire pour faire des reportages qui passent en deuxième partie, voire en troisième partie de soirée sur une chaîne du câble. Comme vous le savez, certains sont persuadés que c'est que du pipeau et des effets spéciaux, d'autres vous adorent parce qu'ils adorent vos émissions. Et puis il y en a qui vous connaissent pas du tout parce que vous passez trop tard à la télé. Aujourd'hui, là, on est le 14 novembre. On est le 14 novembre et vous avez été contacté par un couple qui s'appelle Rick et Sibyl Kowalski, qui vivent dans le Kansas, à Samsara, et qui ont des soucis parce que ils vous ont envoyé des vidéos et a priori leurs anciens animaux de compagnie reviennent à la vie, curieusement. Donc ils voudraient que vous veniez enquêter pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi leurs anciens animaux de compagnie reviennent à la vie. Et donc vous avez pris ni une ni deux, vous avez pris votre van dans lequel il y a plein de choses utiles, diverses et variées. Vous êtes sur la route, vous êtes parti, mais vous avez pas mal de route à faire. Alors, j'ai regardé, là où vous avez encore bien peut-être 8-10 heures de route encore là où vous êtes. On est au milieu de la nuit, et donc je vous mets sur la scène en question. Alors, comment ça marche ce truc-là? Je découvre avec vous, Let's Roll. Pof. Et là, normalement, vous êtes sur la route. Vous voyez la route? Oui, 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 tout à Super. fait. Parfait, ça marche. Vous êtes sur la route, au milieu de la nuit, vous avez encore bien 8-10 heures de route devant vous. Mais il y a un petit problème, c'est que vous constatez qu'il y a l'alerte réservoir qui vient de s'allumer sur votre van. Alors j'aimerais savoir avant cela qui est au qui conduit. volant et qui est à la place du passager. Que nous ne nommerons pas la place du mort, mais qu'on pourrait. Eh Et bien, moi, moi, je ne suis pas à la place du mort. D'accord. non, j'étais en train de dire justement que moi, Ouh. j'avais assuré la première partie du voyage et que j'étais plutôt en train de Ah, me reposer et que j'avais laissé le volant Ou tu peux être à à l'arrière mon du van en collègue. train de pioncer à ce moment-là. J'étais en train de me reposer. Oui, oui, je pense que j'étais à l'arrière du van, quoi. et tu mets Oh, d'abord la table. ok. Et donc, effectivement, donc vous êtes en train de rouler au milieu de la nuit, et donc notre ami Connie Gerbeau, tu constates que le voyant, comment ça s'appelle, le voyant Essence. essence vient de s'allumer, t'indiquant que vous êtes sur la réserve, que t'es au milieu t'es encore dans le Colorado, donc t'as encore bien 8-10 heures de route avant d'arriver dans le Kansas. H. Et il y a encore du boulot. Et vous êtes au milieu des bois, un peu au milieu de nulle part. Et là, sur la radio, tu entends oui, il y avait une radio, une musique de country qui passait. Et la musique country s'arrête et ça fait c'était Kenny Rogers sur KPMI. Il est 23h55, dans 5 minutes les infos, mais avant cela, une page de publicité. Et au loin, tu vois apercevoir alors, comment on fait là? Normalement, avec ça, je peux faire du ping. Pouf, voilà, tu vas apercevoir une lumière là-bas au fond, qui est probablement une station-service. Ah, bah ça tombe bien. C'est formidable, hein? Écoute, Bon, tu roules jusqu'à la eh bah, station-service, hein? bien sûr, bah de toute façon, il va falloir que je refasse le plein. Parce que, voilà, on n'est pas arrivé.
Donc j'entends Dakota qui ronfle. D'accord. Tu le réveilles derrière ou tu le laisses Ouais, parce ronfler? que bah, il faut profiter de la pause pipi, quoi. Ok. Eh Donc ben, je m'arrête. tu arrives à une Donc station-service un petit peu au milieu de nulle part. Donc, par la station-service, il y a une espèce de petit magasin. Il y a deux pompes devant. Il y a les bois tout autour, la forêt. Devant, tu vois ici garée une moto, une Harley Davidson. Et sinon, c'est tout. Si tu observes un peu plus, peut-être tu verras d'autres choses, mais pour l'instant, c'est ce que tu vois. Donc, bah voilà. Donc, vous vous garez ici devant les pompes, j'imagine, pour refaire le plein et le magasin. Et voilà. Dites-moi. voilà. Donc je suis à Dakota, donc je le réveille. Hey Dakota, réveille-toi. Là, je vais Ouais. faire le plein. T'en profites pour aller pour prendre des petites réserves de petits trucs à grignoter pour le trajet, hein. Et puis Ouais. Ouais. je te relayerai après pour les toilettes. Ok, d'accord. On est où là? Au On est milieu de nulle perdu part. on est dans on Dans le sort Colorado. d'une forêt, on est dans le Colorado, il y a une station-service, il nous reste encore 11 heures de route. Donc Oh, là, il faut profiter pour aller ouais, ouais, au d'accord. petit. D'accord, je sors du van, je m'étire. C'est une grande carcasse, hein, Dakota, il est assez grand. Il s'étire de tout. Très Il bien. est, Ouais, et je me dirige tu me vers prends un petit l'accueil. café, s'il te plaît, le temps de voilà, moi je vais faire du plein. Ok. Connie Jabot, tu me fais un jet d'observation, percevoir. Et Dakota, tu rentres. Combien il m'a fait? Des deux succès, formidable. Pendant que, alors, comment ça s'appelle? Dakota est sur les escaliers là, en train de monter Ouais. dans le magasin, et à ce moment où Connie Jabot s'aperçoit que, en fait, il y a une flaque sous le van. Forcément, une flaque Sous votre d'essence. van? Ouais, sous votre van, semble être une flaque d'essence. Ou je regarde s'il y a pas une fuite. Tu fais un petit peu le tour, effectivement, tu vois que ça goûte. Tu vois que ça goûte sous le van. Et si tu fais un petit peu le tour, tu remarques également que la partie avant droite du van est enfoncée, assez méchamment enfoncée, et que c'est probablement Hein? ça, quelque chose qui a percuté l'avant droit du van et qui a provoqué cette fuite. Vache. Alors déjà, je prends, comme je sais bricoler, je me prends un petit chewing-gum, et puis je bouche la fuite. Ok, Et fais-moi un jet de mais comment bricolage, difficulté 2. En plus, t'as dit relance, je crois. c'est connaître, hein? Il y a... T'as pas un truc bricolage sur ta fiche? Bricoleur, savoir-faire. Euh, Savoir-faire plutôt. de- C'est savoir-faire avec en plus de relance. Et donc ça nous fait 4 succès, donc t'as pas besoin de faire les relances. Effectivement, t'as aucune difficulté à réparer cela, réparer ça. Et tu peux, si tu veux, refaire le plein. Il n'y a pas de la ouais, grande. mais Ça reste du comment bricolage. comment comment c'est possible que j'ai enfoncé un animal sans m'en apercevoir? Vu comme c'est enfoncé, a priori, tu penses que c'est pas un animal, hein. C'est plutôt quelque chose de solide, genre un arbre ou un poteau ou un lampadaire ou un truc comme ça, quoi. Bah, comment Et, j'ai pu on- faire et ça? on- Pendant qu'il est en train de regarder ça, moi je suis rentré Ah ou je bah, me sauf si, suis. est-ce que tu l'as appelé ou tu l'as laissé rentrer? Tu l'as appelé en disant, eh, regarde, il y a un N problème, ou tu fais ça comme ça sans rien dire? non, sans rien dire parce que, bah, déjà j'étais surpris, puis, en plus ni une ni deux, moi j'adore, bricoler ce petit genre de truc donc tu sais, Très bien. ça me pose pas de problème mais, bon Et bah, voilà dans quoi. ce cas, je En vais plus, faire, voilà. l'entrée de Dakota Colson dans le General Store.
dans la boutique. Ouais, du coup, moi, je suis rentré tranquillement. Donc C'est assez grand, c'est tu comment? arrives, alors que tu ouvres la porte, une clochette de la porte d'entrée, c'est la porte d'entrée, elle est surplombée par enfin c'est une clochette qui est sur la porte d'entrée, qui est surplombée par une figurine de chouette en bois peinte. La tête s'agite au bout d'un ressort grinçant, ça fait clong clong. D'accord. Tu es surpris un peu en entrant de constater que le magasin est entièrement décoré aux couleurs d'Halloween, alors qu'on est le 14 novembre, donc ça fait 2 semaines que Halloween est fini. On est le combien tu m'as On dit, est le pardon? 14 novembre, donc voilà, donc tu es un peu surpris. Rapide coup d'œil, tu commençais, bah il y a tu vois sur le mur des photos un peu floues des photos floues de forêt. Plus dans apparemment des arbres dans la forêt, de temps en temps il y a une espèce de petite tache blanche au milieu de la photo. T'as des étalages de confiserie avec des boîtes de donuts et une cafetière. T'as des affiches, des cartes postales, et puis t'as des masques menaçants, des masques un peu blancs, enfin c'est en forme de visage un peu lunaire, qui D'accord. se distribuent. Il y a un téléphone public qui est disponible. Il y a quelques affiches de personnes disparues, donc des personnes disparues ou recherchées, essentiellement des adolescentes, et puis des gens qui ont un peu une sale gueule et qui sont recherchés aussi. Et je te dis pas le reste, parce que le reste c'est au fond du magasin, donc il faudra que tu ailles au fond du magasin pour le voir. Il y a aussi, D'accord. il y Est-ce a un que comptoir à l'avant, il y a un comptoir. Alors le comptoir, tu vois, alors il y a des rayonnages, ouais, donc ça c'est les rayons, donc ça c'est au fond. Il y a un comptoir, au-dessus du comptoir, il y a un écran de télévision sur lequel qui est fixé sur un rail au plafond et qui diffuse un soap télévisé qui s'appelle Golden Years. Et l'image, tu vois un médecin, apparemment un chirurgien, qui est en train d'enlever les bandelettes du visage de son patient, quoi. Le visage est entièrement couvert de bandelettes et il est en train de les enlever. Et tu vois donc dessous cette grande télévision donc la caisse avec le gars qui est sur la caisse qui est en train de jouer à un jeu vidéo sur son téléphone. Taille moyenne, il a un t-shirt Metallica et il porte un masque, un des masques qui sont vendus dans le magasin, un masque en forme de lune. Et au moment où il te voit arriver, il te regarde et il fait bah avec son masque là pour te faire peur. Et ben il rigole niaisement. ok. Voilà. Je lui fais un signe de la main en lui disant cool, cool l'accueil, en rigolant. Et je m'approche du rayonnage pour essayer de trouver des trucs à grignoter. Alors les rayonnages, effectivement, tu trouves des rayonnages avec comme je disais, il y a des étalages avec des confiseries, des donuts, choses comme ça, de la nourriture en conserve et en sachet, puis du produit de confort, rasoir, mousse, mouchoir, des outils, des choses comme ça. Si tu t'avances un petit peu vers le fond, tu verras deux réfrigérateurs, enfin au fond, le mur, t'as deux Oui, réfrigérateurs assez vétustes. Il y en a un apparemment, il y a un espèce de jus marron séché qui a dégouliné, peut-être un vieux truc d'une bouteille de Coca-Cola qui a dû éclater ou se renverser ou j'en sais rien. Et ok, entre les deux réfrigérateurs, il y a un rayonnage d'alcool où tu vois un vieux motard qui est en train de comparer deux bouteilles de whisky, enfin plusieurs bouteilles de whisky. Il a une bouteille dans chaque main, il est en train de les regarder et il se pose des questions. Et ok. je crois que je t'ai tout dit. Ouais, je crois que je t'ai tout dit. Ouais, avec Un le vieux motard. Bon, motard ben, qui a une bonne soixantaine d'années, grand, cheveux longs, blancs. oui, mais Il comme j'ai pense, vu l'Harley qui était devant, je me dis que c'est certainement le sans conducteur de doute, l'Harley, quoi. sans doute, Ben, je choisis des trucs à grignoter. Je prends des paquets de biscuits, je prends quelque chose à grignoter et je m'approche du frigo. C'est des frigos vitrés ouais, avec ouais, avec des boissons des dedans, quoi, boissons des dessus. sodas, des choses comme ça, ouais. Ben, j'essaie de regarder s'il y a deux bouteilles de soda ou il y a une machine à café, quelque chose comme ça. Ouais, il y a ça, ouais. Bon, mais
Je, je vais lui prendre. Non, je vais prendre. Pour l'instant, je vais prendre tout ce qui est biscuits et boissons et je me dirige vers le comptoir D'accord. pour régler. Et je vais Oh, attendre que oui. Connie rentre pour prendre le café à lui, quoi. Bah, tu vois les portes qui s'ouvrent et je rentre dans le General Store et je fais: «Hey, Dakota, tu sais ce qui nous est arrivé à notre van?» Un truc de fou. Alors bon, je rentre pas dans la technique, mais disons que le cadran a été enfoncé, par l'espèce de végétal, tout ça, alors que j'étais en train de conduire. Je me rappelle pas, avoir foncé dans quelque chose, quoi. Enfin bon, je l'ai réparé, il suffisait de prendre un petit peu avec le chewing-gum, papier d'aluminium, enfin voilà, de colmater la fuite, mais ça me semble quand même bizarre, quoi. On Bon, saurait rentrer dans quelque chose pendant que tu conduisais? ouais, ça a Ah, enfoncé le ça m'a pas bah, réveillé. bah, oui, non, mais moi, je me l'explique pas, quoi. En plus, j'ai pas somnolé, je me sens bien. Encore d'attaque pour faire, 2 heures de route. Ouais, mais et ça m'a pas réveillé, donc c'est bizarre. Parce que ça m'aurait réveillé, je pense, si tu avais. On a dû prendre peut-être un sanglier ou un chevreuil ou quelque chose comme ça, non? Non, il y a pas de poils, il y a pas de c'est pas une bestiole, hein, c'est quelque chose de plus, enfin bon. Waouh, bizarre. Mais Tiens, ils fêtent encore Halloween, ici? C'est bizarre la déco. Vous approchez du mec qui est à la caisse, c'est ça? oui, Ouais. oui, parce que Euh, j'allais pour payer. le mec, quand il voit arriver, il enlève son masque, il fait Waouh, mais je vous connais, vous! Vous êtes Dakota Colson et Connie Gerbo! Mais c'est Channel Fear, mais je vous adore! Je regarde votre émission à chaque fois! Je suis hyper fan, les gars, mais c'est génial! Oh, trop cool! Alors, il enlève son masque, qu'est-ce que vous voyez de plus? Bah voilà, c'est un jeune homme un peu moins de 30 ans, caucasien, taille moyenne, cheveux longs et sales, avec son t-shirt Metallica. Ah, pas vrai, Et il a l'air un peu fatigué, quoi, genre un peu des cernes sous les yeux, mais bon. Et voilà, mais il est super fan. Waouh, waouh, on pourra faire un selfie, on pourra faire un selfie. bah, bien sûr, jeune. Allez, venez à côté de nous et voilà. Et Et puis, là, il sort son appareil photo, là. Sling! Et là, il fait selfie. Waouh, quand je vais raconter ça aux potes, bah, ça va être trop cool. Oh là là, trop génial. et quelle émission vous a plu, le plus, dans dans toutes nos œuvres? Oh, bah, ce que j'ai adoré, c'est la fois où vous exportiez un vieux bateau à Pearl Harbor, là, un vieux bateau qui s'était crashé, et on entendait encore les soldats qui se déplaçaient on voyait les soldats qui se déplaçaient encore et qui couraient dans tous les sens parce qu'ils croyaient qu'il y avait des bombes encore qui tombaient. Oh, c'était trop cool. Ah, c'est grand moment Pearl Harbor. Ah ouais, Ouais. ouais. Ah, j'adorais ça. Et en fait, Voilà. vous êtes fan que vous avez laissé les décorations d'Halloween? Ouais, ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'on les enlève là. On est un peu, on est un peu à la ramasse. Mais bon, c'est pas mon magasin, hein, c'est celui de mon oncle. Moi, je suis juste là pour faire la nuit là, pour le dépanner. Mais c'est vrai que ce serait peut-être temps qu'il les enlève ces décos là, un peu en retard quoi. Ah, ça peut être sympa, surtout pour Ouais, ouais. des gens qui sont habitués à ce Ça genre de met, truc. Par contre, ça met l'ambiance. oui, ça met Surtout l'ambiance. comme C'est ça, pour quand ça on que est au milieu des bois comme ça dans la nuit. oui, c'est pour ça que sur les photos aussi, il y a des, c'est quoi? Ah, les photos là, C'est des arbres, ça c'est des, ah bah ça c'est, ça c'est les fans du coin en fait, c'est des photos, c'est des gens qui prennent des photos, qui croient avoir vu Moonface dans la forêt, alors ils prennent les photos en disant, eh, regardez c'est Moonface, alors que vous voyez des espèces de trucs, vous voyez en fait si tu regardes un peu plus près, tu vois des photos qui sont au milieu des bois avec une espèce de tache blanche au milieu des arbres, et c'est tous les gens qui Moonface. sont persuadés d'avoir aperçu Moonface au milieu des bois. Moonface, ah vous C'est connaissez pas Moonface, c'est une légende locale.
C'est Bah, c'est expliquez-nous. c'est un peu le mythe du coin, quoi. On raconte Oh, que la créature, elle serait à l'origine, c'est un enfant attardé qui a été tué par ses parents, qui étaient incapables de l'assumer parce qu'il était attardé. Donc ils l'ont enterré dans les bois environnants, mais en fait, il n'est pas mort. Et il a grandi dans la forêt en pensant que la lune était sa mère et les nuits sans lune, comme ce soir d'ailleurs, il n'y a pas de lune ce soir. Les nuits sans lune, Moonface, il hante les forêts du Colorado et il dévore les êtres vivants qu'il pense responsables de la disparition de ses parents. Alors généralement, il le représente avec une espèce de fantôme, avec un visage un peu, le visage, on voit, enfin un fantôme noir un peu, avec juste un visage en forme de lune blanche, en guise de sourire, quoi. Voilà, mais bon, c'est une légende locale, quoi. Ça attire les touristes et puis ils prennent des photos parce qu'ils croient avoir vu Moonface dans les bras, dans les bois et donc c'est rigolo, quoi. et le masque, ça ressemble Ouais, c'est ça, étrangement ouais. à la description que Ouais, ouais, c'est c'est lui que ça, vous avez, hein. c'est des masses de Moonface, si vous voulez. Bah, on en vend là-bas, si vous voulez, c'est des masses de Moonface. Et là, je regarde Connie, je vais à être là. On prend 5 minutes pour. Bon bah écoute, ouais, un petit reportage, ouais, sur. Ouais, comme ça. Bon, par contre, je trouve que l'histoire elle est un peu glauque, hein. Moi, tu sais, les histoires de gamins qui se font enterrer à un moment donné par les parents, je trouve ça gerbatoire, quoi. Mais bon, Ouais. on a une petite légende locale. Il y a peut-être moyen de plus là, l'équipement est prêt. On peut se faire un petit. Vous appelez comment, mon jeune ami? Ah, bah c'est vrai, je me suis pas présenté, je m'appelle Laszlo Maurice. Laszlo Maurice. Eh ben écoute, écoutez mon petit Maurice, est-ce que, ça vous tenterait avec, notre équipe, enfin voilà, d'être un membre honoraire de notre Ah, équipe et de nous emmener, mais carrément. eh bah, allons-y. De toute façon là, vous aurez plus trop personne comme client, ce soir. Bah, de temps en temps, il y a des gens qui passent, bah, comme le motard, là, qui, quand il aura fini de choisir ses bouteilles de Ah, de whisky, ça fait au moins toute 1 heure façon qu'il est là, hein. le temps de faire un film, tout ça, ça nous prend de quoi? Petite heure, même pas. Moi, ce que je vous propose, c'est, vous mettez en la station, enfin, de retour dans 1 heure, puis, fermez tout, puis on y va, quoi. Et vous voulez aller Hein? où? C'est le d'aller, dans on est un soir sans lune, là? Ouais. Et bah, on se fait une petite vidéo. Est-ce que ça vous tente? Ouais, faut juste que je me fasse pas choper par mon oncle, là. Si mon oncle il apprend que j'ai fermé la station, je vais me faire un. Et c'est juste, là, une fermeture d'une heure, quoi. C'est enfin, là, quoi, c'est pas il vous en voudra pas pour 1 heure, puis ça se trouve, vous aurez aucun client, voilà. Vous avez quoi Attends, mais perdre un sinon, Connie, j'ai une petite idée. Alors après, bon, tu me dis ce que t'en penses, mais et si on interviewait ce charmant Lasco, je sais pas encore Laszlo comment. Maurice. Maurice. Laszlo Maurice. Laszlo de son prénom et Maurice de Laszlo. son nom de famille. Ah, Laszlo, oui. Alors, si on l'interviewait devant notre van, si tu dis qu'on a pris quelque chose, bon, on pourrait faire passer ça comme un truc mystérieux. ouais, mais Euh, à ce moment-là, vous gardez votre masque, Maurice, vous jouez le jeu. Allô? Oui? Ah, bah, pardon? Allô? Je- J'attendais que Maurice y réponde. J'ai oublié que c'était moi, Maurice. Bah oui. Je suis fatigué, moi, ce soir, moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il attend pour répondre, lui? Ah oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, vous voulez que quoi? Que je joue le personnage, que je joue non, que vous le nous Moonface? racontiez Ah, que je vous raconte la vous nous légende devant le racontiez caméra? Devant le. la Ah, ouais, ouais. légende devant la Ah, bah, on peut caméra. faire ça, ouais. Ah, bah, si vous voulez, Oh, ouais. remarque, il y a même pas besoin d'aller, dans le van. En plus, là, ça fait, tu vu la déco? Regarde, Dakota, Ah ouais, tu pardon. as, Oui, c'est vrai. la chouette, tu le truc. Oh non, dans son jus, quoi. Et puis en plus, enfin, je sais pas, vous pouvez pas nous faire un petit accueil genre, bah, voilà, on ressort avec, moi je prends la caméra, tout ça. Dakota, toi tu vas devant, tu fais une petite, un petit message d'intro.
voilà, je vous filme et puis on fait, vous faites genre, ah, vous lui faites peur à Dakota, ça c'est, je pense que ça, ça a marché ça. Et puis ensuite, petite interview derrière votre comptoir. Mais vous gardez le masque, hein, le jeu. Ok, ok, on fait ça. Donc j'ai pas bien compris. On joue à l'intérieur du magasin là. Ouais, ouais. Nous, Ok, on tourne au van et puis on va chercher ce qu'il faut les gars, d'accord. pour enregistrer tout ça. Et puis, bah, mon ami Dakota va vous interviewer. Puis, nous, comme ça, vous n'avez pas besoin de nous suivre. Et nous, on se fait une chasse à l'enfant de la Lune en forêt, quoi. C'est loin où où il y a des suspicions justement de cette légende locale? Il n'y a pas d'endroit particulier, hein. C'est juste dans les bois là, n'importe où dans les bois. Il n'y a pas d'endroit particulier. Par contre, une question, Laszlo. Je peux vous appeler Laszlo, c'est Oui, bon? oui, oui, oui. D'accord. Une question. Est-ce que ça arrive régulièrement que les gens prennent des animaux ou aient des petits accidents sur la route? Tu le vois en fait qui devient un peu tout pâle. Bah, qui regarde un peu à droite à gauche. Bah, d'habitude non, mais bah, Dakota, 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 c'est, Oui? là tu confonds là, cette légende-là, c'est à 11 heures d'ici. C'est pas dans le coin. Là, c'est Ouais, l'enfant mais de Lune. Là, c'est non, pas, mais Cimetière de Stephen King. alors, euh, Laszlo, on va aller au van avec Connie et on va faire ce qu'il y a. Et vous, peut-être vous me répondrez quand on reviendra, quand on se filmera. D'accord? Et d'accord. je prends Connie avec moi et je sors, enfin, moi je sors au van. Euh, Ouais, et moi je fais quoi alors? Donc du coup je sors derrière et je vous fais bouh pendant que vous êtes dehors. non, Ouais, ouais, ouais. pour Non, l'instant, non, pour l'instant, tu restes à l'accueil et quand on rentrera avec Connie qui va filmer, c'est là que tu feras un accueil un peu spécial, un peu Halloween. D'accord. tiens, puis j'ai une autre idée, Dakota. Je vais te la dire Ok, en sortant. ok, ok. Donc, on sort. Ok. Une mission avec qui passe en France, le mec il fait J'irai dormir chez vous. Et j'ai bricolé alors c'est un test, hein, des caméras. Donc il y a une caméra avec une ceinture qui va nous filmer en selfie. Il y a une caméra sur notre épaule qui va filmer ce qu'on voit. Et Ah, cool. notre interlocuteur. Alors, ces petits bricolages comme ça te permettra de faire, un questionnaire, puis moi aussi d'interviewer. D'accord? Ouais, cool, cool, Comme cool, ça, pour pas c'est, que je sois seul. Par contre, Connie, avant qu'on y aille, j'aimerais quand même regarder le van. Et alors bon, c'est peut-être une déformation professionnelle maintenant. Je vois des trucs un peu bizarres de partout, mais bon, on va quand même regarder ce van. Et ce qui serait bien peut-être, c'est qu'on commence l'action par filmer le van en se disant, en introduisant le fait qu'on roulait sur cette route déserte dans la nuit et et qu'on a percuté un objet ou un animal et en fait et qu'on sans s'est avoir rien. arrêté mystérieusement dans la station essence. Ouais, ça me plaît bien ça. Et donc après OK. on filme les dommages à la voiture. Après, un panoramique pour aller vers le General Store. Et comme ça, après, on va à Lascaux. J'aimerais revenir sur ça parce que je lui ai posé la question. Et je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai l'impression qu'il avait quand même une drôle d'attitude quand je lui ai posé la question si ça arrivait régulièrement, ça. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais Oh bah, ah, être là. bon,
Non, moi, j'ai rien remarqué de particulier. Tu sais, je suis beaucoup plus terre à terre que toi, mais bon, ce serait quand même bizarre que, tu vois, on enquête sur des animaux qui reviennent à la vie, et qu'à 11 heures d'ici, on ait le même phénomène ici. Non, non, je pense Ouais, je que pense pas. i Je pense pas qu'on ait la même chose, mais moi, je cette pense qu'il histoire, va cette faire ta histoire question. de Moonface, ah, ça peut être exploitable. Ouais, 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 là, je pense qu'on a un bon sujet. Bon, t'es prêt? Allez. Allez, 3, 2, 1, action. Salut les petits gars, vous êtes sur Channel Fear avec Dakota Coulson. Salut Dakota. Hugues, Hugues, les amis. Et Connie Jarbo, votre scientifique préféré. Alors, qu'est-ce qui nous arrivait d'étrange, Dakota, aujourd'hui? Ah ben, Connie, tu étais au volant du van. Je m'étais un peu assoupi à l'arrière, donc je ne pourrais pas te dire grand-chose. Par contre, quand nous sommes arrivés sur ce charmant petit espace, euh, on s'est rendu compte que la voiture avait un dégât qui était inexplicable. Regardez, chers téléspectateurs, et là je zoome sur l'impact. Regardez, un impact étrange qui nous a forcé à faire de l'essence dans cette station essence. Hasard? Je ne crois pas au hasard, vous le savez, chers téléspectateurs. Nous allons donc aller visiter cette station étrange. Peut-être que le destin était de s'arrêter ici. D'autant plus, mon cher Connie, que d'après certaines sources, nous serions sur le domaine du Moonface. Moonface, L'enfant de la Lune, oui, c'est l'enfant de la Lune. ce petit gamin qui aurait été enterré au fond des bois et qui aurait survécu, abandonné par ses parents et pensant que la Lune était sa mère. Allons voir si les personnes de, de ce petit coin sont aussi Moonspace que ce Moonfest. Nous nous dirigeons vers, voilà, vers le General Store, hein, et nous allons interviewer les natifs du coin. Et je suis devant la porte, j'ouvre la porte et je laisse passer Connie. Je rentre. Et là, vous voyez le mec qui est à l'accueil avec son t-shirt et son masque devant qui vous fait Waouh Ah! Et là, je reprends la caméra, je fais: avec son masque. «Ah! Vous m'avez fait peur! Bonsoir, ici Channel Fear en direct». Ah bonsoir. Eh mais c'est Channel Fear, mais c'est formidable. Que faites-vous ici? Et il enlève son masque. «Bonsoir, jeune fan, comment t'appelles-tu?» Je m'appelle Laszlo Maurice. «Alors mon petit Maurice, vous allez nous dire, peut-être un peu plus sur, ce masque que vous arborez?» Eh bah oui, c'est la fameuse légende de Moonface, l'enfant lune. Moonface, c'est à Tout à fait. l'origine un enfant attardé, qui fut tué par ses parents, qui étaient incapables de l'assumer. Il a été enterré dans les bois environnants, personne ne sait vraiment où. Mais ce qu'on sait, c'est que l'enfant ne mourut pas. Il grandit dans la forêt en pensant que la lune était sa mère, et les nuits sans lune, comme ce soir. Les nuits sans lune, Moonface hante les forêts du Colorado et dévore les êtres vivants qu'il pense responsables de la disparition de ses parents. On le représente souvent comme un fantôme un peu noir, dont seul le sourire en forme de croissant de lune blanc est visible. Et là, il remet son masque. Bah Eh bien, chers téléspectateurs de Channel Fear, nous C'est allons dans une sacrée légende. quelques Par contre, cher Laszlo, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez eu depuis quelque temps des phénomènes comme des voitures qui heurteraient des animaux ou des obstacles? Ah bah ce sont des choses qui arrivent, oui, effectivement.
moi-même ce soir, en arrivant, j'ai percuté un cerf sur le chemin. Et ben, c'est des choses qui arrivent. Effectivement, les bois sont très riches comment ça s'appelle En gibier. en gibier, en animaux divers et variés. Bon, écoutez, chers téléspectateurs de Channel Fear, on n'est pas là pour dénombrer la biodiversité de la forêt du Colorado. Non, nous Et sommes pourtant, là elle est très belle. pour Ah, aller pardon. traquer le Moonface. Rendez-vous dans quelques instants, car Maurice ici présent va nous indiquer l'endroit où nous pourrons rencontrer Moonface. 3, 2, 1, coupé. Et là, tu vois qui te regarde d'un air perplexe, mais je sais pas moi où il est l'endroit où on peut trouver Moonface. Moi, y a pas d'endroit où on Non, peut trouver mais Moonface. Moi. on va trouver, t'inquiète pas mon petit. De toute façon, ça sera pour la deuxième séquence. Et donc là, Ah. je regarde pas Maurice, je regarde Dakota. Donc pour la deuxième séquence, tu vois, on va aller dans un petit coin sympa où tu vois, un petit peu effrayant, tout ça, machin. Tu fais encore tes petits, tu sais, tes petits gris de chaman, tout ça. On va appeler le Moonfest. Et Ouais. puis, bah, Euh, Par contre, Connie, je t'arrête un peu. Par contre, là, il faut que j'aille me soulager. Donc, ce serait bien qu'on se prenne un café d'abord. Qu'est-ce que t'en penses? bah écoute, oui, Je vais on était payer là pour ça. d'abord. Je vais d'abord payer à Laszlo que je lui dois pour. Je t'ai pris quelques choses à grignoter et je vais et pendant que je vais régler à Laszlo. Je lui pose les choses dessus et où c'est qu'il y a les toilettes? Ils sont à l'extérieur. Faut ressortir sur la droite du bâtiment. Vous verrez, c'est une espèce de petit cabanon où il y a les toilettes. Ok, On prend. bon, mais je. Alors effectivement, bah, vous arrivez devant, ressortez. Faites le tour du bâtiment. Vous voyez en fait un espèce de parking sur lequel il y a juste une vieille Ford qui est garée et une petite dépendance où se trouve la cabine des toilettes. J'imagine. Est-ce que vous voulez voir la Ford ou on va directement dans les toilettes? Ah non, moi Ah, je moi, vais aux toilettes, hein. Eh ben, J'ai allez pris aux un. ah, moi, toilettes. Eh ben, dans ce ouais, mais cas, moi, je suis un petit fan de vieilles bagnoles, quoi. Tu sais, moi, je suis technicien, tout ça. Bon, je vais faire quand même un petit crochet pour regarder. Waouh, tu veux voir la Ford belle, d'abord. style. Eh ben, en fait, tu Ouais. remarques que c'est une vieille Ford, qu'elle a effectivement un accident, qu'elle a été percutée sur l'avant, vraisemblablement. Et tu remarques Ah, également des traces de sang sur le coffre, hein, une main ensanglantée posée sur le coffre. Sur le coffre. la vache. Ah, une main Euh, ensanglantée. Ah, mais Dakota, non, j'ai pas vu, moi. J'ai pas vu, pardon. Dakota. Viens par là. Toi, t'es Viens. J'allais rentrer parce que là, ça commence à presser. Ouais, Connie, oui. Attends. Tu sais, regarde sur l'avant de la voiture, là. Là, la bagnole, elle a percuté quelqu'un. Regarde, il y a une main en sang, là. Alors là, Alors, c'est percuté, mais c'est pas autant percuté que chez vous. L'avant est pas aussi enfoncé que pour le vôtre. Et la main, elle est à l'arrière, elle est sur le coffre. La main ensanglantée. et c'est une grande main. Enfin, elle est de quelle taille, la main? Une main normale. Pas une main d'enfant, quoi. Non. Euh, putain, c'est chaud, Et quoi. le sang Je prends. a l'air d'être là depuis combien de temps? Oh, bah, récent, je pense, quelques heures. Ah oui, quand même. euh, Quand je prends mon tournevis, j'essaye d'ouvrir le coffre pour voir. Ah, Fais le guet, fais le guet, tu fais l'ouvres le guet. et tu l'ouvres et dans le coffre, tu trouves un cerf, en fait, mort. Hmm, ok. Je referme parce que ça pue. Pas Oui, en encore, fait, hein, un peu. il a tapé le cerf et il avait les mains Ouais, tout rempli de sang, ensanglantées et il a refermé le. ouais, viens, on laisse tomber, on va faire un petit pipi, quoi. Vous rentrez dans les toilettes. Alors, les toilettes que je vous les décrive, ces magnifiques toilettes, c'est des toilettes couvertes de tags, lavabo un peu crasseux, un grand miroir sale, savon liquide.
C'est pas hyper dégoûtant, mais c'est pas super propre non plus. Il y a un des WC qui semble condamné ou fermé de l'intérieur, on sait pas trop. Et un autre qui est disponible. Donc il y a 2 WC. Voilà. Ben, je vais dans celui qui est dispo déjà. Très bien. Tu permets, Connie, là, j'en peux plus. Oui, vas-y. Eh ben oui, Je, c'est tout. je Bah tu vais fais ce que tu as à dans, faire. voilà, c'est ça. Je vois rien de particulier. Enfin, Non, ce sont des WC comme qu'on en trouve dans les stations-service, bon, ni plus ni moins. je ressors, je vais me laver les mains. Et moi, je prends Après, la relève. par contre, je vois pas quelque chose de particulier pendant que Eh tu sais, ben j'ai faites-moi des tendance à jets regarder à de droite, à gauche. percevoir alors. J'ai tendance pendant que je me lève à Moi, je Fais-moi regarder des regarde jets de pendant. Moi, percevoir. je me concentre sur ce que j'ai à faire aussi. Faites-moi des jets de percevoir. La lumière grésille un peu. Elle Oh, s'éteint et elle se rallume. c'est ce que je perçois? Non, 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 c'est pas ce que tu perçois. Non, parce que là, Ce que tu j'ai perçois, perçu. c'est que tu sembles entendre comme des petits gémissements, des petits sanglots. Et je vois à peu près d'où ça viendrait. Du WC qui est fermé. Je m'approche, je tape à la porte. Personne, Il y a quelqu'un? personne répond. La Où sont lumière les toilettes? grésille, ça s'éteint puis ça se rallume. On est quand même habitué à ce genre de choses. Est-ce qu'on ressent quelque chose de particulier? Parce que moi, je suis quand même. Non, tu Dans ressens les- rien de particulier, non. Moi, euh, je sors des toilettes, je tire la chasse, je vais me laver les mains. euh, Tu fais Connie, quoi, Dakota? tu as entendu, il m'a semblé entendre gémir derrière la porte. Non, j'étais en train d'être aux toilettes, j'ai pas entendu rien de spécial. Et, euh, et tu sais qu'on a déjà eu à traiter ce genre de cas. La lumière a vacillé plusieurs fois pendant que j'entendais gémir. Et tu Euh, penses qu'il y a quelqu'un dans les toilettes? Et je et frappe à la j'ai, porte, il y a quelqu'un? Oh, oh. Personne te répond. Bah, écoute, si tu vas en avoir le cœur net, j'ai toujours mon tournevis, j'essaye d'ouvrir la porte. ça vaudrait le coup. Eh ben, fais-moi un jet de bricoleur, difficulté 2. Alors, comment je mets les difficultés? Tu mets pas la difficulté, Ok. il y aura. Oh, Ouf, 5 succès faciles. c'est qu'une porte de toilette, hein. Ah ouais, c'est ça, ça. Eh ben, tu arrives à ouvrir la porte, et là, derrière la porte, nous le serons au prochain épisode. À de l'aide! T'étais là. Eh ben, à la prochaine fois.